Bonjour, bienvenue au premier vlog de 2017. On commence à tourner. On est vraiment excités. On a un nouveau studio, nouveau décor, plein d'invités. On est vraiment contents. Aujourd'hui, j'étais un peu gêné de présenter l'invité tout seul. J'étais excité. Je voulais avoir quelqu'un à côté de moi. Je vais vous présenter mon collègue Gio qui va venir avec moi pour m'aider dans la présentation. Ah! Gio! Je m'attendais pas à passer dans le vlog aujourd'hui, je me serais peut-être pas bien de moi. Ouais, je t'ai réservé une surprise. Il me restait quelques petites apparitions comme ça à faire avec mon doigt, avec ta casquette NAC. T'aurais-tu aimé mieux que je fasse venir les gars de NAC? Hey, les gars de NAC! Hey, salut! Puis, hey, c'est cool, William! Salut! Hey, on est vraiment content que tu soyez là, mais... On est bien ici. Gio, il a pas l'air à l'aise. Ouais, je pense que tout seul, ça aurait été mieux. Ok, hey, les gars, merci d'être venus. Ok. C'est super cool. Bon, Gio, c'est mieux comme ça, je pense. Ouais, je pense que je vais être plus à l'aise comme ça. J'ai un petit peu plus de place aussi. Non, mais ils sont fins, ces gars-là. Ah, je les adore. OK. Hey, pour vrai, aujourd'hui, on va avoir Sébastien Roulier, un ultramarathonien super connu au Québec. On pourrait presque dire que c'est une légende qui fait des conférences. Il va venir nous voir. On est vraiment chanceux. On est vraiment content de le recevoir. Notre invité cette semaine, on est vraiment content de l'avoir avec nous, on est chanceux. C'est un père de 3 enfants, c'est un ultra-marathonien qui a fait pratiquement toutes les distances qui existent. C'est maintenant un conférencier, un blogueur, c'est un professeur et surtout un docteur pédiatre. Sans plus tarder, mon invité cette semaine, Sébastien Roulier. Tiens, je t'ai amené ton pad, je pense que tu l'avais oublié. Ah, merci Seb. Je t'offre de quoi boire, eau, vin, bière. Ah, je voulais avec de l'eau. De l'eau? Parfait, je savais que tu me dirais ça. Ah ouais? Merci. Attention parce qu'il y a des verres de bière pis d'eau. Ok Sébastien, on est vraiment content de te recevoir ici. Moi, je suis vraiment excité. Tu t'es déplacé, tu te déplaces. À cette heure, tu donnes des conférences pour parler de ton parcours d'ultramarathonien. Oui, depuis 2-3 ans, j'ai commencé ça dans les écoles beaucoup. Okay. Mais j'aime ça faire ça aussi pour le grand public. Puis c'est ma façon de partager ma passion. Puis je pense que ça rejoint les gens beaucoup là. Mais je suis vraiment content, vraiment content que tu m'aies accueilli ici aussi. Ouais, c'est vraiment le fun, on est vraiment content. En plus, tu vas te donner ta conférence ici à la boutique. On est vraiment heureux de ça. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Ah, je suis là pour ça. OK. Je vais bien m'asseoir. Premièrement, moi, il y a une petite anecdote que je voudrais savoir à ton sujet. Je sais que tu courais avec tes enfants en poussette. Moi, dans les premières courses que j'ai commencé en course à pied, je l'ai vu, Sébastien. Il courait puis il gagnait les courses avec ses poussettes. Avec une poussette 2 puis il y avait ses 2 enfants dedans. Puis on le sait qu'il y a 3 enfants. Ça t'a-tu joué mentalement, ça? Ben oui, c'est sûr. Ça joue mentalement de bien du monde. Puis, dans le fond, c'est quoi l'anecdote avec le fameux marathon de Rimouski? Ben, en fait, pour le marathon de Rimouski, en 2010, j'avais déjà fait en 2009 un marathon avec mon garçon, puis je trouvais que ça commençait à être long pour eux. Avec une poussette? Avec une poussette. OK. Et en 2010, je me suis dit, bon, je referai pas la même affaire pour pas que mes enfants trouvent ça trop long. Fait que j'avais décidé de faire la première moitié avec mon garçon. Puis le retour, mon ex-conjointe m'attendait avec ma fille. J'ai embarqué ma fille pour le retour. Puis ce qui est drôle quand même, c'est que j'ai mené la course de bout en bout. Des 42,2 km que j'ai mené. Je dois avoir gagné par 5-6 minutes, si je me trompe pas, en 2h46. 46. Ouais. Puis dans le fond, est-ce que tes enfants ils ont chialé? Non, mon garçon, lui, m'a jasé tout le long. Puis ma fille, elle, sur le retour, elle a dormi. Fait qu'elle a fait sa sieste. C'est ça qui est intéressant. Puis t'as fait un arrêt au puits pour mettre l'autre enfant dedans. Un arrêt d'au moins 2 minutes, OK, 2h46. Est-ce que c'était un gros handicap, tu penses, courir avec une poussette? Ben moi, je pense que ça me donnait un petit edge qui m'aidait. Ah oui? Je suis pas sûr que j'aurais fait nécessairement des meilleurs temps sans la poussette. Sérieux? À ce moment-là, non, parce que mon défi, c'était de le faire avec la poussette. OK, t'es habitué, tu t'entraînais avec ça. C'était un bon entraînement, puis on dirait que ça me motivait à aller plus vite quand je dépassais des gens. T'es-tu déjà entraîné avec une poussette vide?
Non, mais surtout pour aller chercher mes enfants. Non, je suis pas si nono que ça. Mais non, pour aller chercher mes enfants, des fois, elle était vide, puis j'allais chercher mes enfants à la garderie, puis là, elle devenait pleine après, mais non, jamais tout seul, avec juste ma poussette. En tant que coureur, je t'ai juste dit, wow! OK, Sébastien, t'es allé te mettre à l'aise un peu, t'as enlevé ton sarrau de médecin, là. Ouais, ça, c'est un autre appareillage que j'aime beaucoup. Toujours impressionnant d'avoir un médecin à côté de toi. Sébastien, dans le fond, toute ta conférence, elle commence avec un peu ton expérience au UTMB, là, ce que tu parles, dans le fond, du Ultra Trail du Mont-Blanc. Là. Effectivement, oui, c'est ça. Cette année, j'ai fait l'Ultra Trail du Mont-Blanc en fait, en 2016, puis ça n'a pas été ma meilleure course. Ça a été difficile, beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Qui est une course de? C'est une course de 170 km autour du Mont-Blanc, en haute montagne. Puis ça m'a vraiment, ça a été vraiment la course là où j'ai été le plus profond dans toutes mes courses. Mais ce que je suis le plus fier, c'est de l'avoir complété. C'est ce que je raconte dans mes conférences. Comment j'ai réussi à me sortir de mon trou, même si après 3 heures je voulais abandonner, j'ai réussi à finir ça en 36h45. C'est vraiment pour moi un bon témoignage de résilience, puis c'est ce que je veux transmettre aux gens, la persévérance, la résilience. Là. Donc ta conférence, elle tourne autour de ça au début. Ouais, comment je t'ai rendu là aussi, parce que je pense que tout ce que j'ai fait comme coureur jusqu'à maintenant m'y amenait. Puis ça n'a pas été comme nécessairement j'aurais voulu, mais au bout du compte, ces murs-là qu'on frappe nous amènent toujours un petit peu plus loin comme personne, comme coureur aussi. Puis pour moi, je suis content que ce soit arrivé finalement. Parce que ça m'a permis de faire probablement une meilleure course, un meilleur défi, un mois après quand j'ai fait mon défi au Mont Offord. Ton défi au Mont Offord, on l'explique rapidement, t'as monté le sommet 27 fois du Mont Offord en 24 heures. Donc 27 fois atteint le sommet, monter, descend 27 fois en 24 heures. Ça donne une moyenne, on l'a compté tantôt, c'est 145 km. C'est 145 km, c'est 53 minutes pour monter, descendre puis me ravitailler, sans arrêter. Puis je sais que je peux en faire une de plus parce que j'ai fait des entrevues dans les 2-3 dernières montées descentes. Tout le temps spectaculaire là, de voir là, dans les courses. Là, je l'ai croisé moi Sébastien au 80 de la chute du Diable en 2014. Je pense qu'il y avait une vingtaine de kilomètres d'avance sur moi. Là. On se croisait là, un moment donné, puis il était comme ça, il avait le sourire comme ça. Ouais, c'est incroyable. Ça m'arrive souvent d'avoir le sourire. En fait, je suis pas mal reconnu pour ça. Puis je pense que c'est une attitude qui me va bien, je pense, puis qui devrait aller pour beaucoup de gens, parce que ça change vraiment la perspective qu'on peut avoir sur une course. Quand t'es arrivé tantôt, t'as traversé la porte, puis j'ai dit, c'est lui, je le reconnais. Il a le sourire. C'est sûr que dans ta carrière de coureur, tu dois avoir une anecdote drôle à me conter, parce qu'ici, on aime ça mettre un peu d'humour. Ouais. Mon premier marathon que j'ai fait avec mon garçon dans la poussette, au début de la course, c'était le marathon de Montréal, sur le pont. Au début de la course, j'ai serré la main du maire de Montréal de l'époque, Gérald Tremblay, pendant que je faisais pipi, sans qu'il s'en rende compte. Wow! Là, vous allez comprendre pourquoi. T'es-tu sur le bord de la clôture? En fait, vous allez comprendre pourquoi il savait pas ce qui se passait dans sa ville, ce maire-là. Non, j'avais la poussette. Tu sais, dans les grandes courses, on veut pas aller dans les toilettes, faire la file. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, moi, j'ai toujours ma bouteille. Fait que là, j'avais ma bouteille Gatorade dans la main. J'ai la poussette devant. J'ai mon ex à droite. J'ai un ami à gauche qui protège pour que personne ne me regarde. Puis, je commence à faire pipi. Puis là, il y a le maire de Montréal qui arrive en contournant la poussette, puis il voit la poussette. Donc, c'est sûr qu'il vient voir mon enfant. Il dit, tu vas faire le marathon. Et là, il me tend la main. J'avais déjà commencé à faire pipi. Puis ça, on n'arrête pas ça quand on fait pipi. Impossible, faut continuer. Fait que pendant que ça coulait très chaud, j'ai changé de main. Je lui ai serré la main pendant que je faisais pipi. Il s'en est pas rendu compte. T'es fait avoir, Gérald, hein? Ouais. Puis comment ça avait été la course? C'est celle-là, j'ai fini sur la civière. Il avait fait chaud, puis finalement j'avais donné beaucoup trop dans ce premier marathon-là avec la poussette. Puis j'ai pris une photo avec mon garçon accroupi, puis j'ai pas été capable de me relever à la fin. Fait que j'ai fini ça 1 heure de temps à grelotter sur le civière d'Ambulance Saint-Jean au Stade olympique. Sébastien, cette année, il y aurait tellement d'affaires qu'on pourrait parler. Mon carnet est plein. On a peut-être fait 3 questions là-dessus. J'en ai peut-être 20. Mais il y a quelque chose. Cette année, tu as fait le marathon de Boston en 2016. Ouais. OK. Là, pis toi, t'en avais pas assez, là. T'as fait comment, 2,47? 2,47? Ouais, 2,47. 2,47, ce qui est moins de 4 minutes du kilomètre, là, pour les coureurs. Puis en revenant au chemin du retour,
toi, l'après-midi, toi, tu as décidé d'aller monter le Mont Lafayette qui était sur ton chemin. Oui, ben en fait, tout dans l'optique qu'il y avait l'Ultra Trail du Mont Blanc qui s'en venait plus tard. Je m'étais dit, tranquillement, on va avoir des défis. Puis le Mont Lafayette, ben, c'est très proche d'où est-ce que j'habite. Puis ben, là, c'était sur le retour de Boston. Donc, je m'étais dit, ça peut être intéressant. Finir le marathon de Boston. Sur le retour, tout de suite en m'en venant après, on va monter la montagne, on fait la loupe de Lafayette. Qui est à peu près un 13 km. Un cool-down, dans le fond. Ouais, un genre de petit cool-down. Ouais. Fait que je suis allé monter ça. Ouais. Wow, ouais, bravo. Ça, c'est vraiment impressionnant. Pour les coureurs là, qui nous écoutent, là, 2,47 à Boston, il y en a qui font ça, mais ils ont-tu l'énergie d'aller remonter la montagne Lafayette après? Non, c'est impossible. Ouais, comme il n'y en a pas qui ont l'énergie pour le faire 4 fois d'affilée non plus. Et tu l'as fait 4 fois d'affilée? 4 fois en février. OK. Bon. Sébastien, moi, je suis curieux de savoir, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont curieux de savoir, OK, est-ce que tu te gardes des fois? Qu'est-ce que tu fais après une course? C'est quoi, t'as-tu une espèce de tradition, dire, OK, t'as fait un gros défi, t'arrives chez toi, c'est quoi? Tu te fais venir une grosse pizza, tu bois une bière, tu bois du vin, je sais pas, c'est quoi? Même pas. La vie continue. La vie continue. Si ça se trouve, je prends juste l'exemple du Mont Offord, que j'ai fait les 27 montées-descentes, ben après, j'avais mes enfants, fait qu'on a passé la soirée, on a soupé ensemble, je les ai couchés, donc la vie continue. Il y a d'autres défis qui s'en viennent, fait que non, j'ai pas de rituel d'après-course comme tel, non. Non, mais ouais, puis ben, tu sais, ça c'est vraiment remarquable, tu sais, parce que souvent les gens vont se récompenser d'une certaine façon, mais toi tu y vas avec cette approche-là, la vie continue. Ça faisait partie de ma journée. C'était ta journée. Le lendemain, c'est une autre journée. Une journée normale. Ouais. Une autre petite journée au travail. Puis tu me parlais tantôt, c'était vraiment intéressant. Je te demandais comment est-ce que tu récupérais. Tu cours à tous les jours. Moi aussi, je cours à tous les jours. Ouais, Bref, on a pratiquement le même millage par année en kilométrage. Mais ça va bien. Là, tu récupères rapidement. Le lendemain d'une grosse épreuve, tu peux même aller courir. Oui, souvent, ben, je vais peut-être sauter une journée quand même. Faire quand même de l'elliptique. Je vais quand même rester actif, marcher, mais la course, je vais essayer de la reprendre rapidement. Puis c'est ce que j'aime, c'est vous courir. Donc, je me retiens peut-être dans certaines de mes courses pour pas trop me défoncer, pour justement avoir les jambes pour courir après, parce qu'il y a toujours un après mes courses. Puis c'est ce que j'aime, moi, c'est courir. Puis je veux pas être sur le carreau, arrêter de courir pendant 2 mois. Ça, j'aime pas ça. Après l'UTMB qui a été difficile, j'ai été un bon 4 semaines à pas trouver mon rythme. Puis je commençais à l'avoir quand j'ai fait mon défi au Mont Offord. C'était pas à 100% quand j'ai fait mon défi au Mont Offord. Mais j'aime courir, donc je veux continuer à courir. T'es pas prêt à t'hypothéquer dans une course pour pouvoir courir pendant une semaine? Non, exactement. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis je trouve que d'être actif, on dirait que ça aide à ma récupération souvent. Puis c'est comme ça que mes lendemains de course, ou dans la semaine qui suit mes courses, c'est comme ça que j'ai l'impression que je récupère, c'est en étant actif. C'est génial. Sébastien, depuis qu'on a commencé à faire le vlog, je demande à mes invités de m'apporter un souvenir qui vont rester en arrière dans le mur du vlog. Qu'est-ce que tu m'as apporté, Sébastien? Ben, il y en a qui laissent souvent leurs souliers, leurs dossards. J'ai même une brassière. Ah oui? Ouais, j'ai une brassière. Ben non, ça, je porte pas vraiment ça. Mais j'avais vu, moi, Hicham El Guerrouj qui avait laissé au Qatar son dossard. Je me suis dit, je vais laisser aussi un de mes dossards. C'est le dossard du premier Québécois qui a couru dans un championnat mondial de trail. Donc, c'est celui de 2013 quand j'ai participé à une course là-bas. Fait que je te le laisse. Merci beaucoup, Sébastien. Je peux même te le signer si tu veux. Ouais, ça serait vraiment génial. Je m'en allais justement de sortir mon crayon. Voilà. Super. Aussi, dernière petite chose. Premièrement, je veux te remercier au nom du Colis Pédaleur d'être venu nous voir. Vraiment, merci de l'invitation. C'est un super honneur. On est vraiment contents. J'aimerais ça que tu signes notre nouveau print de table qu'on a fait imprimé juste pour le vlog avec notre nouveau logo pédaleur.ca. J'aimerais ça que tu signes. Je vais me mettre dans le bon sens. Pour qu'on puisse lire ta signature. Ouais. Là, comme tu peux voir, c'est là, t'es le premier, fait que t'as juste l'embarras du choix, tu choisis où est-ce que... Ben on va choisir un peu le coureur, fait qu'on va venir sur la cuisse du coureur. C'est génial. Voilà. Good. Un gros merci, ça. Encore merci. Merci. Au début du vlog, j'ai fait apparaître les gars de NAC, ils sont partis de même, mais ils ont tous laissé le bar. On va pouvoir se bourrer d'un bar NAC. Grignotons ensemble. Malade.